Et si je te disais que réagir à une provocation par des insultes ou de l'énervement est la pire manière de réagir? La majorité des gens pensent que lorsqu'une personne vous provoque, il faut directement répondre au tac au tac. Il faut directement répondre à la personne aussi par de l'énervement. Il faut directement répondre aussi par l'insulte. Mais ce que la majorité des gens oublient, c'est que lorsqu'une personne vous provoque, ce n'est pas simplement pour vous faire rire ou ce n'est pas simplement parce que la personne vous aime plus, non. C'est parce que la personne soit veut tester vos limites ou c'est parce que la personne veut vous rabaisser. Or, si vous réagissez comme la personne veut que vous réagissez, c'est-à-dire lorsqu'elle vous provoque, vous vous énervez ou bien vous tombez dans le piège de l'insulter, dans la majorité des cas, la personne pourra gagner sur vous. Moi-même, je pensais par le passé que lorsqu'une personne te provoque, il faut réagir directement au tac au tac. Mais dans la majorité des cas, c'est moi-même qui me suis créé des problèmes. Parce que la personne, non seulement a pu utiliser les mots que moi j'ai fait sortir de ma bouche pour les retourner contre moi, mais elle a pu en fait justifier le fait que c'est moi qui étais la mauvaise personne dans l'histoire. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner une méthode en 5 étapes qui va te permettre en fait de ne plus en fait tomber dans le piège du provocateur. Tu seras la personne qui maîtrise la situation. La personne ne pourra pas utiliser en fait ce que tu as dit pour le retourner contre toi. Mais tu seras celui qui va gagner dans toutes les provocations. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que la provocation peut venir de n'importe qui. Ça peut venir de tes collègues au travail, de ton manager au travail, ça peut venir même de ta femme et ça peut même venir de tes enfants. Parce que les enfants aussi, dans certains cas, aiment tester les limites de leurs parents. Et donc, tu dois en fait savoir comment réagir face à la provocation. La première étape pour mieux gérer la provocation, c'est de ne pas réagir immédiatement. Parce que lorsqu'une personne te provoque, son objectif, c'est que tu réagisses immédiatement. Mais lorsque tu réagis immédiatement, ça veut dire que la personne te contrôle. Parce que si par exemple, je veux mettre en marche une télévision, je prends la télécommande et j'appuie sur Open. Et la télévision commence par travailler. Ça s'allume. Lorsque je veux l'éteindre aussi, j'appuie sur Close. Et la télévision s'éteint. Si tu réagis à la provocation, ça veut dire que la personne te télécommande. Lorsque la personne te provoque, tu réagis par l'énervement. Lorsque la personne appuie sur le sourire, tu souris. Or, ce que tu dois faire, c'est ne pas réagir comme la personne veut que tu réagisses. C'est pour ça que tu dois commencer déjà, lorsqu'une personne te provoque, à ne pas réagir immédiatement. Lorsque tu gardes le silence, tu prends le contrôle sur la personne. Parce que la personne s'attendait à ce que tu réagisses, à ce que tu dises quelque chose qui va retenir contre toi après. Mais toi, tu n'as pas réagi. Tu as gardé silence. Ça veut dire que tu as cassé le rythme de la provocation. La deuxième étape, c'est de garder une posture neutre. Garder une posture neutre veut dire que si par exemple la personne t'a provoqué, ne souris pas, ne ris pas, ou ne t'énerve pas, ne fronce pas la mine. Ne fais pas de telle manière que la personne sache que c'est parce qu'il t'a provoqué que tu as réagi de cette manière. Non. Réagis de manière neutre. Ça prouve à la personne que il ne peut pas te manipuler. Il ne peut pas contrôler tes émotions. C'est très dur à faire, hein, mais c'est ce que tu dois apprendre à faire. Si tu veux vraiment gagner sur la provocation, c'est ce que tu dois commencer à faire. Je sais que c'est très dur de ne pas réagir face à la provocation, de garder une posture neutre. Mais si tu apprends à le faire, tu deviendras une personne très charismatique, une personne dont les personnes auront peur. Parce que si une personne te pique, si une personne te tape dans l'intention que tu pleures et que toi tu ne pleures pas, la personne aura peur de toi. Parce que ce n'est pas le résultat que la personne voulait. La personne vraiment aura peur de toi. La troisième étape, c'est de reformuler en fait calmement
ce que la personne dit. Si par exemple la personne traite ton travail de nul, tu peux reformuler en disant « Donc tu voudras dire que le travail que j'ai fait est nul ?» En reformulant, la personne sera obligée de te présenter des excuses. Ça, je te rassure. En reformulant, par exemple, une personne te traite de con ou bien une personne t'insulte, en reformulant et en disant « Donc tu veux dire que je suis con ?» La personne verra directement qu'il est ridicule et elle va commencer à te présenter des excuses ou à se justifier, à dire que non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que voilà, tu n'as pas fait bien ça. Déjà, tu as diminué en fait son pouvoir, tu as diminué en fait son contrôle. Reformule ce que la personne a dit et tu verras que la personne changera de ton. Si la personne avait pris un ton agressif, lorsque tu vas reformuler, la personne va prendre un ton plus amical avec toi. La quatrième étape, c'est de poser une limite très claire. Poser une limite très claire, c'est dire à la personne que moi, je ne suis pas là pour rentrer dans ton jeu. Je ne suis pas là pour répondre comme tu voudrais que je réponde. Je ne suis pas là pour m'énerver parce que tu m'as provoqué. Une simple manière de faire, en fait, c'est de dire à la personne que lorsque tu seras prêt pour discuter, on pourra revenir sur le sujet. Ça veut dire que tu lui dis que toi, tu n'es pas là pour rentrer dans son jeu de provocateur. Tu n'es pas là pour t'énerver, mais tu es là pour discuter de manière calme et de manière respectueuse. Et du moment où il ne peut pas rentrer dans ce mood-là de respect envers toi, tu ne discuteras pas avec lui. C'est une manière très simple de remettre la personne à sa place pour lui dire que tu n'as pas le temps de discuter avec des gens qui ne respectent pas leur prochain. Avec des gens déjà qui ne se respectent pas. Parce qu'on est tous des humains. Et donc, si la personne ne te respecte pas, c'est qu'elle ne se respecte pas elle-même. Parce qu'on est tous, en fait, des humains. Donc, apprends déjà, au lieu de répondre directement, apprends à écarter la personne. Apprends à dire à la personne que moi, je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas une télé qu'on télécommande avec une commande. Je ne vais pas rentrer dans ton piège. Et quand tu seras prêt pour t'adapter à mon mood, qui est un mood de paix, un mood de discussion dans le respect, je pourrai discuter avec toi. Et dans le cas contraire, je n'ai pas le temps pour toi. C'est ce que, en fait, tu dis lorsque tu écartes la personne, lorsque tu poses une limite très claire. La dernière étape, qui est une étape très dure, c'est de quitter la relation, si c'est nécessaire. Parce que lorsqu'une personne te provoque, c'est directement une personne qui soit veut tester tes limites, ça on peut l'accepter pour voir comment tu vas réagir. Souvent les enfants ou ta femme peut faire ça pour tester tes limites. Mais si c'est une personne lambda, souvent ça peut être le signe que cette personne-là ne t'aime pas. Ça peut être le signe que cette personne-là ne t'a jamais respecté et ne va jamais te respecter. Et donc, dans ce cas, il faut directement quitter la relation. Parce que si tu restes, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas perdre en fait ton pouvoir dans cette relation-là. C'est toi qui vas réfléchir tout le temps aux émotions, aux paroles que tu as dites et que tu ne devais pas dire. Parce que tu t'es énervé, parce qu'il t'a provoqué, tu t'es énervé. Donc, ce que moi je te conseille en fait, c'est de quitter les relations dans lesquelles on ne cesse de te provoquer. Quitte les relations dans lesquelles on ne cesse de t'insulter, de te ridiculiser, de te rabaisser. Parce que si c'est par exemple dans ton travail, essaie de chercher un nouveau travail et quitte l'entreprise. Si tu es dans ta relation avec ta femme et tes enfants, si vous avez des enfants, ça serait un peu plus dur de toi de quitter la relation rapidement, mais essaie de poser des limites. En fait, c'est quand tu as appliqué toutes les étapes que je viens de te donner, les 4 premières étapes que je viens de te donner, et que ça ne marche pas, c'est là que tu dois obligatoirement quitter la relation si tu veux préserver ta paix. Mais du moment où ça n'a pas changé, il faut quitter la relation. Et c'est tellement nécessaire de quitter que de rester et lutter. Parce qu'on ne vit pas longtemps dans ce monde. Peut-être 100 ans, c'est quand tu as vraiment vécu ces 100 ans ou bien 110 ans.
Donc, si toi, tu vas passer tes 100 ans ou tes 110 ans à vivre avec une personne qui te provoque tout le temps, qui t'énerve tout le temps et qui va même t'aider à faire une crise cardiaque, je peux te rassurer que tu fais le mauvais choix. Donc, le bon choix, c'est de quitter lorsque le respect n'est plus à la table. C'est de quitter lorsque la personne te provoque tout le temps. Lorsque ton respect n'est plus sur la table. Je vais te donner ici un exemple très simple que tu peux appliquer dans tes relations lorsque une personne te provoque. Donc, imagine que tu es dans ton travail et que tu dois en fait travailler sur un projet. Le moment où tu dois présenter ton projet, il y a un collègue qui te dit que ton travail est nul. Ce que tu dois faire, c'est de simplement lui demander pourquoi il dit que ton travail est nul. Pourquoi il estime que ton travail est nul? La question est très simple. Pourquoi tu dis que mon travail est très nul? Très souvent, si la personne te provoque juste parce qu'il veut tester tes limites ou bien juste parce qu'il veut vraiment que tu réussisses plus, il te dira pourquoi ton travail est nul. Mais très souvent, si la personne est ton ennemi, si la personne veut te rabaisser ou si la personne ne veut pas reconnaître tes efforts, il ne pourra pas se justifier. Parce qu'en vrai, il a fait ça parce qu'il te jalousait. Il a dit ça parce qu'il ne veut pas que tu réussisses, parce qu'il veut t'éteindre, il veut te rabaisser. Et à partir du moment où il n'a pas pu répondre, il n'a pas pu justifier, ça veut dire que tu reconnais que cette personne-là n'est pas ton ami. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui veut tuer le plus fort, qui veut tuer tes ambitions. Et donc, tu dois simplement soit l'écarter, soit ne plus avoir en fait une relation amicale avec lui. Pose des limites très claires avec cette personne-là du moment où tu sens que c'est vraiment une personne qui n'est pas pour ton ascension. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces 5 étapes-là vont te permettre de répondre à la provocation non plus en t'énervant, mais en prenant le contrôle sur la personne qui te provoque.